Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Simplement Vivre. Alors être une femme authentique, ça veut dire quoi? On parle beaucoup d'authenticité de nos jours, mais sans réellement savoir ce que ça veut dire, ni ce que ça implique. Être authentique vous permet plein de choses, notamment de vous libérer du jugement des autres et de celui vis-à-vis de vous-même, mais pas que. La femme authentique, c'est celle qui s'accepte pleinement et entièrement, qui n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est, qui ne porte plus de masques sociaux, qui s'assume et c'est surtout celle qui est connectée à son âme. Et comme elle est connectée à son âme, elle se sent alignée, elle se sent puissante, elle s'impose là où elle a besoin de s'imposer et elle avance beaucoup plus rapidement que les autres. Je suis Davy Véron, coach et conférencière. Ici, je vous partage des prises de conscience, des outils de coaching, des enseignements en lien avec mes domaines d'excellence et en général, tout ce qui me touche, me parle, me met en énergie ou m'ouvre les yeux sur un autre niveau de conscience. Je vous apporte des clés pour rendre votre vie plus légère, plus simple, plus authentique et vous sentir à votre place. Si ce que je vous transmets vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches et à laisser une jolie note et un commentaire pour soutenir le podcast. Donc l'authenticité, c'est un vaste sujet. On se leurre la plupart du temps sur ce que ça signifie réellement. Donc j'aimerais vous apporter ma propre définition de l'authenticité. Mais avant ça, déjà, j'ai été regarder ce qu'on donnait comme définition habituellement à l'authenticité. Et être authentique, on vous dit que c'est être pur, être vrai. Encore faudrait-il savoir ce que ça signifie qu'être vrai. Et en philosophie, une personne qui est authentique, c'est une personne qui exprime avec sincérité ce qu'elle est profondément. Alors, je trouve que la définition est plutôt juste, en tout cas dans ma perception des choses. Être vrai, ça devient être sincère avec soi-même et avec les autres. C'est un thème qui plaît beaucoup aux femmes parce que je pense que nous avons tendance à ne pas être authentique, même si on veut l'être, même si on essaie de l'être. Et quand on tombe dans le développement personnel, on veut être authentique. Très souvent, on tombe dans le travers inverse de je me force à être authentique. Sauf que l'authenticité, c'est pas du tout se forcer. Et en fait, pour moi, être authentique, c'est simplement accepter ce qu'on aime chez soi, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut aimer et plein de choses qu'on veut montrer à l'extérieur, des choses dont on est fier, on va bien sûr les montrer assez facilement. Mais c'est aussi être authentique, accepter toutes ces parts d'ombre, tout ce qu'on n'aime pas chez soi, ce qui n'est pas acceptable pour soi, c'est tout ce qui n'est pas acceptable par la société. Ou plutôt, pour être juste, tout ce qu'on croit ne pas être acceptable et accepté par la société, parce que si on montre ce qui n'est pas accepté par la société, ça veut dire qu'on va être rejeté par la société, ça veut dire que la société ne va pas nous aimer, et par société, j'entends groupe, puisqu'en tant qu'être humain, ce qu'on veut, c'est être intégré à un groupe. Et donc du coup, depuis qu'on est enfant, on porte des masques. Ça je vous apprends rien, il suffit de faire un minimum de développement personnel pour savoir que on porte des masques, qu'on porte des étiquettes, qu'on nous fait croire qu'on est comme ci, comme ça, et on grandit dans cette idée-là, jusqu'au moment où on se dit, mais non, en fait, j'ai pas envie d'être ça, j'ai pas envie d'être comme ça. Ou alors, au contraire, on continue d'être dans ce personnage parce qu'on se dit que c'est trop tard maintenant, on s'est construit ce personnage, et on refuse et on bafoue qui on est au plus profond de soi. Et tout le travail, quelque part, d'un coach, c'est de faire émerger cette partie authentique. Donc, autant la partie la plus belle à l'extérieur, mais aussi la partie la plus obscure. Pourquoi on la fait émerger? Parce qu'à la base, on veut que la personne se libère de ces parties-là, parce que plus elle les enfouit au fond d'elle, plus ces parties-là crient et s'exprime par compulsion. Et c'est ça qu'on veut pas. Par exemple, si vous mettez votre colère sous le tapis parce que on vous fait comprendre que c'est pas bien d'être en colère, du coup, ce qui va se passer, c'est que cette colère, elle va s'exprimer par compulsion. Et par compulsion, j'entends, on va se mettre à crier n'importe comment, on va dire des mots qu'on ne pense pas. Et donc, ces parties-là qu'on met sous le tapis, elles s'expriment quoi qu'il en soit. Donc, l'idée, c'est de les laisser s'exprimer librement pour
s'accepter pleinement et entièrement sans avoir peur du qu'en dira-t-on, sans avoir peur d'être accepté ou non par la société, parce que comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on croit ne pas être acceptable par la société, parce que au final, même quand on montre ses parts d'ombre, même quand on montre qui on est au plus profond de soi, il y a peut-être des gens qui vont plus nous aimer, mais il y en a plein d'autres qui vont nous aimer à la place. Mais en dehors de tout ça, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin là-dedans, parce que moi, mon but, c'est quand même de vous rendre les choses simples, parce que pour moi, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, j'ai des prises de conscience qui me permettent de simplifier les choses. Et être vrai, être authentique, pour moi, c'est être connecté à son âme. Alors, être connecté à son âme, ça n'a rien de très perché. Être connecté à son âme, c'est justement être connecté à toutes ces parties en nous et accepter toutes ces palettes en nous. Vous voyez, il suffit qu'on étudie toutes ces lois de l'univers pour comprendre que il n'y a rien de tout blanc ou de tout noir. Il y a toute une palette de couleurs au milieu. Il n'y a rien de bien ou de mal. Il y a toute une palette au milieu. Et tant qu'on sera dans l'idée de moi, je veux être que toute blanche ou que dans le bien, eh bien, on refuse euh, l'obscurité, on refuse le noir, on refuse l'autre polarité. Sauf que on est les deux, on est forcément les deux, comme il y a ces deux polarités partout autour de nous. Vous voyez, le chaud n'existe que parce que le froid existe. Le bien n'existe que parce que le mal existe. Si on refuse le mal, c'est comme si on refusait le bien. Si on refuse le chaud, c'est comme si on refusait le froid. Il y a cette idée de dualité dans laquelle on vit, parce que notre vie d'être humain, elle est faite de dualité. Et comme la nature, comme ce qui nous entoure, nous, on est fait de ça aussi. On a toutes ces polarités en nous, on a les deux. Et donc, on ne peut pas être que gentille ou que bienveillante. On est aussi méchante ou malveillante. Ça arrive. Et ces moments-là où ça nous arrive, où on a envie d'être méchante, il faut juste venir l'accepter. Et pourquoi je vous en parle? Parce que euh, euh, moi aussi, il m'arrive de naviguer là-dedans, même si je vous parle beaucoup d'authenticité, du fait d'être connecté à son âme, d'être qui on est, de se montrer tel qu'on est. Des fois, c'est pas forcément évident. Et je vais juste vous parler d'une petite anecdote là qui m'est arrivée hier. Je suis juste allée le matin chercher mon pain dans ma boulangerie préférée. Je tombe sur ma boulangère préférée et je la vois trembler. Sauf que à ce moment-là, j'ai juste envie de prendre mon pain et de partir. Enfin, faut l'accepter, c'est-à-dire que j'avais ma grosse journée derrière moi, j'avais pas réellement le temps de m'intéresser à la personne, mais j'ai pas pu m'empêcher parce que j'ai vu qu'elle allait pas bien. Je pense qu'elle a eu une crise de tétanie, je sais pas trop ce qui s'est passé, elle s'est mise à pleurer d'un coup, je lui ai dit est-ce que ça va? Et le fait que je lui demande est-ce que ça va, elle s'est écroulée, et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû appeler le SAMU. Je vous passe un peu les détails. Je pense qu'elle va bien. C'était juste une crise de panique. Maintenant, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, honnêtement. Je vais retourner à ma boulangerie, prendre des nouvelles de ma boulangère préférée. Mais euh, je vous en parle parce que, bien sûr que ça m'importait ce qu'elle était en train de vivre. J'ai été touchée par ce qu'elle était en train de subir à ce moment précis. Mais une fois qu'il y a une deuxième, une troisième personne, plus le boulanger qui est arrivé, la seule chose que je me suis dite à ce moment, ça n'a pas été j'espère qu'elle va aller bien, j'espère qu'elle va s'en sortir, j'espère que c'est pas trop grave. J'aimerais bien m'être dit tout ça dans ma tête, mais à ce moment-là, je me suis juste dit bah là, il va falloir que je parte. J'ai quand même ma grosse journée derrière. J'ai pensé qu'à ma gueule. J'ai besoin de le dire à ce moment-là. Vous voyez, c'est ça, naviguer entre l'ego et l'âme, quelque part. Et donc, on navigue entre ces deux-là tout le temps. Et la plupart du temps, on est quand même beaucoup dans l'ego. L'ego, c'est quoi? On l'associe souvent au mental. C'est cette partie de nous qui va rechercher l'approbation, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être valorisé, qui a des attentes. Ça, c'est l'ego. Et l'ego est là pour nous permettre de survivre. Mais il n'est pas là pour euh, nous faire nous sentir vivantes. Et ça, je veux vraiment que vous voyez la différence entre l'ego et l'âme. L'âme, encore une fois, c'est pas quelque chose de perché. L'âme, elle sait, il y a une partie à l'intérieur de vous qui sait, qui sait les bonnes personnes pour elle, qui sait la bonne direction, qui sait
comment elle doit se comporter, qui sait quelles actions elle doit mettre en place, qui sait quels sont les bons objectifs ou quelle est la bonne vision à suivre. Il y a une partie à l'intérieur de vous qui sait, qui a je dirais pas qu'elle a pas peur, mais elle traverse ses peurs. Et puis il y a l'ego qui est là pour vous permettre de survivre, l'ego qui est là pour vous protéger, l'ego qui est là pour vous éviter de souffrir comme vous avez déjà souffert par le passé. Et l'ego n'a rien à voir avec l'âme, et c'est pas l'ego que vous avez besoin de suivre pour être authentique. Et très souvent, on a l'impression qu'on est authentique en connectant avec certaines personnes, alors qu'au final, on est dans notre ego. Je vous parle de connexion parce qu'il y a une de mes clientes qui m'a parlé de ça, parce qu'on parle beaucoup en coaching ou ailleurs des personnes qu'on a besoin de s'attirer pour évoluer. Mais c'est pas qu'on a besoin de s'attirer, le terme est mal choisi, c'est juste des personnes qui vont venir se pluguer à nous, qui vont entrer dans notre monde, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, mais simplement dans les moments précis où on est authentique, dans les moments précis où on est vrai, où on est pur, si on reprend la définition de l'authenticité, mais ce mot pur, il me dérange un peu parce que le mot pur, il vous fait comprendre que ça doit être que dans la luminosité, que ça doit être que dans nos bons côtés, mais pas du tout en fait. L'authenticité, pour moi, c'est aussi l'exact contraire, parce qu'encore une fois, si on est l'un, on est aussi l'autre. C'est juste qu'on a du mal à se le dire. Si on est gentil, on est forcément méchante. Il faut juste mettre de la conscience et accepter qu'on peut être méchante à certains moments. Si on est calme, on peut aussi être dans l'agressivité. Ça fait aussi partie de nous. Mais le fait de rejeter cette agressivité ou le fait de rejeter cette méchanceté, nous empêche d'être authentique, nous empêche d'être vrai. Quand ça nous empêche d'être vrai, ça nous empêche de connecter aux bonnes personnes. Ça nous empêche de connecter d'âme à âme avec les personnes qui vont réellement nous faire évoluer. Mais on va pas connecter avec cette personne pour qu'elle nous fasse évoluer. Si vous allez vers certaines personnes parce que vous les admirez, parce que vous pensez qu'elles vont pouvoir vous apporter quelque chose. Vous n'êtes pas dans votre axe, vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas dans l'inspiration. Quand vous jugez quelqu'un négativement, vous êtes aussi désaligné parce que vous êtes en train de vous positionner au-dessus de la personne. Donc vous n'êtes pas au même niveau que la personne. Or l'âme, elle ne cherche pas à se mettre au-dessus de quelqu'un et elle ne cherche pas non plus à se mettre en dessous de quelqu'un. Mais plus vous jugez cette personne, plus vous vous êtes désaxé, vous êtes désaligné, moins vous êtes authentique et plus vous êtes dans votre ego. C'est votre ego qui veut se mettre au-dessus de la personne, parce que votre ego, elle veut contrôler. Il veut contrôler, mais c'est cette partie-là en vous qui veut garder le contrôle, qui veut garder le contrôle sur ce qu'on pense d'elle. Et c'est là où on ne peut pas se détacher du jugement des autres. Parce que quand vous êtes dans votre ego, l'ego, encore une fois, a besoin de reconnaissance, a besoin d'être accepté, a besoin de se faire aimer, a besoin d'être valorisé, ou a besoin de sécurité. C'est votre ego, c'est pas votre âme. Vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas connecté à votre âme. Sauf que tant que vous n'êtes pas connecté à votre âme, vous oscillez autour de votre axe. Vous n'êtes pas dans votre axe, vous n'êtes pas authentique, et tant qu'on n'est pas dans son axe, on n'avance pas. Plus vous êtes vrai, plus vous êtes authentique, plus vous acceptez toutes ces parties-là en vous, plus vous les acceptez aussi chez les autres, parce que ce que vous jugez chez les autres, vous l'avez chez vous aussi. Plus vous mettez de la conscience là-dessus, et quand vous êtes dans votre axe, là, vous savez quelle est votre direction, vous savez exactement là où vous devez aller, vous savez exactement avec qui vous devez connecter, mais quand vous allez connecter avec ces personnes, vous ne savez pas ce que ces personnes vont vous apporter. Parce que si vous êtes en train de mentaliser le fait que cette personne-là va vous apporter les moyens d'évoluer dans votre carrière ou le moyen de grandir quelque chose, là, vous êtes dans des attentes et vous êtes connecté à votre ego. C'est très compliqué de voir ou de mettre de la conscience. Mais ça vient avec le temps. Est-ce que je suis en train d'agir à partir de ma petite humaine, celle qui a envie d'être valorisée, celle qui a besoin de reconnaissance, celle qui a besoin de sécurité? Ou est-ce que là, j'agis connectée à mon âme, celle qui sait où elle va, celle qui n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est, celle pour qui ses défauts ou son côté méchant ou son côté obscur ne fait pas débat? Quand il y a quelque chose qui fait débat chez vous, c'est que là, vous êtes dans votre ego. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas ce qu'on est en train de vous envoyer de l'extérieur. Et si vous ne l'acceptez pas, c'est que vous n'avez pas encore conscience de cette
part d'ombre à l'intérieur de vous. Il y a cette idée chez la femme, très souvent, de la recherche de la perfection. On veut être parfaite. On veut être une parfaite mère, on veut être une parfaite manager, on veut être une parfaite entrepreneuse. Mais ça n'existe pas, ça, la perfection. Quand vous êtes à la recherche de la perfection, vous êtes dans votre ego. Quand vous êtes à la recherche de l'excellence, vous êtes connecté à votre âme. Il y a vraiment des différences un peu subtiles à voir là-dedans, mais c'est pas forcément évident. Mais si vous avez envie de vous sentir vivante, et moi je suis là pour ça, c'est tout ce que je transmets, c'est autour de ça. Et c'est aussi ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Pourquoi je suis coach, pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'ai changé de carrière. J'ai changé de carrière pour me sentir vivante. Quand je regarde mes parents, mes beaux-parents, mes grands-parents, quand je regarde toutes les personnes âgées autour de moi, elles sont dans le regret de ne pas avoir vécu la vie qu'elles voulaient, dans le regret de ne pas avoir suivi la carrière qu'elles voulaient, dans le regret de ne pas avoir kiffé la vie comme elles le voulaient. Et c'est trop tard quand elles s'en aperçoivent. Et moi, je fais tout ça parce que j'ai pas envie de ça pour moi. J'ai pas envie d'avoir des regrets à la fin de mes jours. À la fin de mes jours, j'ai juste envie de me dire, waouh, elle était top la vie que j'ai menée. C'est ça que je veux. Et se sentir vivant ou vivante, ça passe par se connecter à son âme. Ça passe par l'authenticité, par être vrai, par accepter tout ce qu'on est, tout ce qui est acceptable et tout ce qui n'est pas acceptable par la société. Nous, on a besoin de l'accepter, et plus nous, on va l'accepter, plus les gens qui nous entourent vont l'accepter, et plus la société va l'accepter. Mais avant d'arriver là, il faudrait que individuellement, chacune, on l'accepte. Déjà, nous, en tant que femmes, ça doit commencer par nous. Si vous agissez à partir de votre ego, vous avez des attentes. Vous avez des attentes au niveau de votre business, vous avez des attentes au niveau des gens qui vous entourent, vous avez des attentes à propos de votre mari, vous avez des attentes. Quand vous êtes dans ces attentes, vous n'êtes pas connecté. Être connecté à mon âme, pour moi, c'est être connecté à qui je suis vraiment. Beaucoup de clientes viennent vers moi parce que elles ont envie d'apprendre à communiquer, puisque moi je suis spécialisée dans la communication non violente, process de communication. La plupart du temps, leur problématique, c'est pas la communication. Pour simplifier les choses, vous n'avez pas besoin d'aller apprendre les process de communication ou la communication non violente. C'est juste qu'au moment précis où vous pensez avoir été maladroite avec certaines personnes, ou ne pas avoir donné les bons mots, ou ne pas avoir bien géré telle ou telle conversation, c'est juste que vous n'étiez pas connecté à votre âme. Vous n'étiez pas dans votre authenticité, vous étiez connecté à votre ego, celle qui a envie de se faire aimer. C'est ça qui vous empêche de communiquer comme vous le voulez. C'est ça qui vous empêche de connecter aux bonnes personnes. C'est parce que vous avez tellement envie d'être apprécié par ces personnes que vous vous travestissez, que vous n'êtes pas vrai. Du coup, vous avez tellement peur que vous portez des masques. Et ce sont ces masques qui vous empêchent de connecter avec les bonnes personnes. C'est pas le fait que vous ne sachiez pas communiquer. Parce que même si je vous transmettais les process de communication ou que je vous parlais pendant 3 heures de communication non violente, vous n'arriveriez pas à réellement connecter avec ces personnes tant que vous ne serez pas pleinement authentique, tant que vous ne vous accepterez pas tel que vous êtes. Et s'accepter tel qu'on est, c'est juste apprécier le moment présent. Vous savez, quand on demande aux personnes de se connecter à leur intuition, c'est pareil, il n'y a rien de perché à se connecter à son intuition. Quand vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes connecté au moment présent. C'est-à-dire qu'il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous parle pas comme dans les films, ou peut-être, hein, je sais pas comment vous parle votre petite voix à l'intérieur, mais votre cœur vous parle. Mais en général, vous savez. C'est-à-dire que c'est furtif, mais vous savez ce que vous devez dire. Ou, vous le savez, ça vous arrive très très souvent, mesdames. Pourquoi quand vous êtes en vacances, vous êtes connecté facilement à votre intuition? Et comme vous êtes connecté à votre intuition, vous avez des messages, vous canalisez les messages de votre âme et vous êtes de plus en plus en énergie élevée. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans votre quotidien ou parce que vous êtes dans un endroit idyllique. C'est juste parce qu'il n'y a pas de stress à l'intérieur, il y a moins de densité dans votre corps. Vous n'essayez pas d'être dans des masques. Il n'y a plus de masques en vacances en fait. Vous êtes comme vous êtes comme vous aimeriez être tout le temps, vous voyez? C'est juste ça qui fait que vous êtes plus connecté à votre intuition ou à votre âme à ce moment-là parce que vous êtes dans le moment présent. En vacances, on est toujours dans le moment présent, on kiffe le moment présent. Mais cet état-là,
Vous pouvez la voir au quotidien, même quand vous n'êtes pas en vacances. L'idée, c'est juste d'écouter la petite voix à l'intérieur. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un devant vous et que la petite voix à l'intérieur, elle vous dit, il y a un truc qui va pas chez cette personne. Mais il y a votre ego derrière de, ouais, mais en même temps, elle a l'air gentille, hein, je vais connecter avec elle, je vais lui parler, et puis il faut pas juger les gens avant de les connaître. Ça, c'est l'ego qui est en train de vous parler. Vous voyez, il y a une petite différence. Pourtant, à la base, vous avez senti que probablement il y a un truc qui n'allait pas chez cette personne. Mais vous allez quand même vous forcer à y aller parce que vous allez dire, ben non, moi, je veux avoir je veux garder le rôle de la nana sympa qui connecte avec tout le monde, qui juge pas, etc. Ça, c'est votre ego, c'est pas votre âme. Votre âme, elle va pas se poser 10 millions de questions. C'est soit ça colle pas. Soit je me sens bien, soit je me sens pas bien. Mais elle va pas mentaliser les choses. Même cette petite voix de est-ce que je suis en train de la juger ou est-ce que je la juge pas? Si vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas connecté à votre âme. Vous n'êtes pas authentique. Vous êtes en train de porter un masque et vous voulez contrôler ce que les autres pensent de vous. Moi, j'ai pas envie qu'on pense que je suis quelqu'un qui juge. Moi, j'ai pas envie qu'on pense que je ne suis pas humble. Quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans votre ego. Vous n'êtes pas connecté à votre âme. Et c'est ça l'authenticité pour moi, c'est être vrai. Je suis pas en train de vous dire qu'être vrai, c'est insulter tout le monde, même si vous pensez que là, c'est pas la bonne personne ou que là, il y a quelque chose qui va pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, ça veut dire que c'est pas le bon moment pour connecter avec elle. C'est tout, en fait. C'est pas le bon moment pour vous. Parce que si vous connectez avec elle, vous allez encore perdre de l'énergie et du temps. À chaque fois que vous êtes connecté à votre ego et pas à votre âme, vous perdez du temps et de l'énergie. Je le répète parce que c'est important et je le crois à 100%. À chaque fois que vous êtes connecté à votre ego et pas à votre âme, vous perdez du temps et de l'énergie. Donc quand vous êtes dans votre ego en construisant votre business, vous perdez du temps et de l'énergie. Quand vous êtes dans votre ego en allant connecter avec des gens, vous êtes en train de perdre du temps et de l'énergie. Or, votre vie est précieuse, votre temps est précieux. Essayez dès maintenant de vous connecter à votre âme le plus possible, d'être authentique le plus possible, d'essayer de voir tout de suite ce que vous dit votre petite voix à l'intérieur ou vous ressentez, c'est de l'ordre du ressenti, c'est pas forcément une voix, encore une fois, qui vous parle. Dans les films, on voit des voix qui vous parlent, mais au fond, c'est juste de l'ordre du ressenti. Vous ressentez que c'est la bonne ou la mauvaise personne. Vous ressentez que c'est la bonne ou la mauvaise action. Vous ressentez que vous devez y aller ou pas du tout. Vous le ressentez. Et des fois, vous ressentez que vous devez y aller. Et ensuite, il y a plein de peurs qui arrivent. Les peurs, les doutes, etc. sont connectés à votre ego. Elles sont connectées à votre mental. Vous savez, celui qui est censé vous faire survivre. Mais vous n'avez pas envie de survivre. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous ne voulez pas survivre. Vous voulez vous sentir vivante. Si vous voulez vous sentir vivante, connectez à votre âme le plus possible. Moi, je suis en train de préparer un programme. Vous le savez, ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle. Ce programme, il s'appelle Femme impose-toi. Il va sortir le 2 juin. Là, aujourd'hui, je viens de vous faire un épisode de podcast entier sur l'authenticité, mais ça suffit pas d'être authentique ou d'être vrai à chaque instant. L'idée, ensuite, c'est de passer à l'action en accord avec cette personne vraie. Passer à l'action en accord avec cette grande version à l'intérieur de vous. Parce qu'à partir du moment où vous mettez des actions en place qui sont complètement alignées, c'est là que les résultats tombent. C'est là qu'on arrive à s'imposer là où on a besoin de s'imposer. Et dans ce programme, il y aura 3 grands volets où on va d'abord travailler sur l'ombre, toute cette reconnexion à soi, qui je suis vraiment, pour savoir qui est cette femme authentique à l'intérieur de vous. Ensuite, on va venir clarifier votre vision à long terme et puis vous permettre d'avoir des actions alignées et de mettre des choses en place. Et puis, dans le 3e volet, là, on va accélérer les choses. Et là, on va passer dans la matière. On va venir vous permettre de vous imposer avec une communication et un leadership qui vous ressemble vraiment. Je pense que ce qui nous fait exploser dans le bon sens du terme et qui va nous faire évoluer de manière énorme, c'est véritablement un leadership qui nous ressemble, une communication qui nous ressemble. Vous savez, quand je vous dis trouver votre place, c'est ça, c'est qu'est-ce que je suis venue faire dans ce monde? Quelle est ma réelle place dans ce monde? Cette place-là, elle va vous apparaître qu'à partir du moment où vous allez commencer petit à petit à être authentique, vous allez commencer à vous accepter tel que vous êtes, faire tout ce travail d'introspection et puis ensuite passer à l'action. Passer à l'action et vous imposer dans les groupes où vous avez besoin de vous imposer.
pas vous imposer n'importe où, vous imposer dans les bons groupes, les groupes qui vont venir se pluguer à vous, prendre votre place et briller et rayonner là où vous en avez réellement envie, mais envie connectée à votre âme, pas envie connectée à votre ego. Moi, ce que je veux vous apporter à travers ce programme, c'est un chemin d'évolution avec des actions alignées ou inspirées à mettre en place et un leadership et une communication qui vous ressemblent. Alors, vous l'aurez compris, j'ai enregistré cet épisode de podcast il y a une semaine. Le programme Femme Impose-toi est d'ores et déjà en vente. Vous avez actuellement une offre de lancement à tout petit prix avec des bonus assez puissants qui vous sont offerts avec et que vous allez adorer, j'en suis certaine. Je vous mets le lien dans la description. L'offre de lancement est valable jusqu'au 15 juin, même si les lives démarrent le 2 juin. Donc à l'heure où je vous parle, ça commence demain à 18h30 à raison de 2 lives par semaine. Mais rien n'est perdu, vous avez jusqu'au 15 juin parce que de toute façon, vous aurez accès au replay des lives et ce à vie. Donc, vous pouvez démarrer le programme quand vous voulez. Le tout, c'est que vous vous demandiez si ce programme vous appelle ou pas. Maintenant, si vous n'êtes pas intéressé par ce programme et que vous voulez simplement un peu plus de contenu gratuit sur l'authenticité ou sur d'autres thèmes, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Je vous mets également le lien dans la description. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le à toutes les femmes qui comptent pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, likez l'épisode et laissez-moi un commentaire pour soutenir le podcast. Merci.